Aujourd'hui, on va décortiquer une approche de l'engagement citoyen qui est radicalement différente. Elle est fondée sur une idée d'ouverture totale et de collaboration. Voilà la question qui va nous guider. Imaginez un peu, un activisme où tous les outils, toutes les méthodes et toutes les connaissances sont partagées librement. Un système qui permettrait à n'importe qui d'agir, sans aucune barrière. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. Un groupe, le Collectif citoyen pour la participation libre et consciente, le CCPLC, est en train de mettre ça en pratique. Voyons comment ils s'y prennent. Alors, première étape, qui sont-ils exactement? On va plonger un peu dans l'identité de ce collectif qui est, vous allez le voir, assez particulier. Le CCPLC a des missions très claires. Veiller, démocratiser et faciliter. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est sa structure. Oubliez les hiérarchies pyramidales, les frais d'adhésion. Ici, on parle d'une organisation complètement horizontale. N'importe qui peut contribuer, du moment qu'on adhère à leur charte. C'est une véritable invitation à passer à l'action. Bon, on a vu le qui. Maintenant, passons au comment. Parce qu'une belle philosophie sans un plan d'action concret, ça reste juste une bonne idée, n'est-ce pas? Regardez bien la colonne « livrable reproductible ». C'est ça la clé. Chaque action, que ce soit observer, former ou autre, doit absolument produire un outil concret et que tout le monde peut réutiliser. Ça peut être des dossiers PDF, des fichiers de données tout simples comme des CSV ou des modèles sur GitHub, qui est une plateforme de partage de code. L'objectif, ce n'est pas seulement d'agir, mais c'est surtout de donner à d'autres les moyens d'agir à leur tour. Et pour que tout ça ne reste pas que des mots, il se fixe des objectifs chiffrés, bien mesurables. Former 100 citoyens d'ici la fin 2026, ce n'est pas un chiffre en l'air, c'est un engagement concret qu'on peut suivre et évaluer. Derrière toutes ces actions bien concrètes, il y a une philosophie très, très forte, qui est directement inspirée du monde du logiciel libre. Cette citation, c'est vraiment la clé de voûte de leur pensée. L'idée, ce n'est pas de construire une sorte de forteresse du savoir. Non, c'est plutôt un laboratoire ouvert où les découvertes sont partagées avec tout le monde, gratuitement et sans aucune barrière technique. Premier grand pilier, la co-création. Ici, le contenu n'est pas produit par une petite équipe pour ensuite être consommé passivement. Pas du tout. Chacun est invité à l'améliorer, à le commenter, à le transformer. C'est un processus qui est vivant et entièrement collaboratif. Second pilier, tout aussi important, la transparence radicale. Pas de discussion secrète, pas de décision prise en coulisses. Tout l'historique de chaque projet est public. Pourquoi? Parce que cette transparence absolue, c'est la condition indispensable pour construire la confiance. Et pour garantir cette ouverture, tout est encadré par des licences qu'on appelle Creative Commons. En clair, ça veut dire que n'importe qui peut partager et adapter le travail du collectif. La seule condition, c'est de ne pas l'utiliser pour en faire du commerce. Le côté citoyen et non lucratif est comme ça gravé dans le marbre. C'est ici, je trouve, que leur démarche devient absolument fascinante. Le collectif ne se contente pas de dire ce qu'il faut faire, il met aussi en garde contre ce qu'il faut absolument éviter de devenir. Cette phase, c'est un refus net et clair du rôle d'influenceur. Le CCPAPC ne veut pas dire aux gens quoi penser ou quoi faire. Non, son seul et unique objectif, c'est de donner les outils pour que chacun puisse décider et agir par lui-même. La nuance est fondamentale. Leur mise en garde est très claire. D'un côté, il y a le réseau sain qu'ils veulent construire, basé sur la co-création, l'autonomie, le dialogue. Et de l'autre, le piège de ce qu'ils appellent l'anticommunauté, où la centralisation excessive mène à la passivité et à la dépendance. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils vont jusqu'à lister très précisément les comportements toxiques à fuir. Cet exercice d'autocritique, c'est quand même assez rare. Ils admettent que même avec les meilleures intentions du monde, un collectif peut devenir exactement ce qu'il combat, une structure qui affaiblit les gens au lieu de les renforcer. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce modèle? Quel est le message à emporter? Le point essentiel, il est là. Le but, ce n'est pas de rassembler des followers ou une audience, c'est de renforcer le pouvoir d'agir de chaque individu. Il s'agit de créer des capacités, pas une communauté de fans. Et là, on atteint vraiment le sommet de leur logique. Ils poussent leur philosophie tellement loin qu'ils invitent à la critique, y compris envers eux-mêmes. Pour eux, l'autonomie et l'esprit critique sont des valeurs suprêmes, bien plus importantes que la simple adhésion au collectif. Ce modèle, qui préfère donner des outils plutôt que de diriger et qui valorise la critique plus que la loyauté, eh bien ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Et si la véritable force d'un mouvement citoyen ne résidait pas dans son unité, mais plutôt dans l'autonomie radicale de chacun de ses membres? La réflexion reste ouverte.